Nous sommes au musée de l'air et de l'espace devant un Mirage 4. Pour en parler, Luc Berger, vous êtes historien. Alors, quelle est l'origine de cet avion ? Le Mirage 4 est un avion qui a été décidé après la crise de Suez en 1956. Le gouvernement français décide de doter la France de l'armement nucléaire, l'armement atomique. Et pour transporter cette arme atomique, il faut un vecteur. Et le premier vecteur qui est choisi, c'est un avion de combat, le Mirage 4. Quelles ont été les avancées techniques et technologiques pour construire cet avion ? Un des plus grands défis techniques sur cet avion, c'est de pouvoir passer le mur de la chaleur. La particularité de cet avion, dans la mission qu'il devait faire, donc de bombardement nucléaire stratégique, c'était de pouvoir voler pendant au moins 15 minutes à Mach 2. Or, quand un avion vole 15 minutes à Mach 2, il s'échauffe, il commence à brûler en fait, à devenir très chaud. Et il peut atteindre jusqu'à une température de 120 degrés. Or, à cette époque, les instruments de bord des avions étaient faits pour une température de 70 degrés. Donc il a fallu recalculer tous les éléments à l'intérieur de l'avion pour qu'il puisse supporter cette température de 120 degrés pendant environ une quinzaine de minutes. Pour la première fois, Dassault Aviation était maître d'œuvre de la totalité de l'appareil, c'est ça ? Tout à fait, c'est d'ailleurs le premier programme d'avion où il y avait un maître d'œuvre complet et total. Quand on est maître d'œuvre, en fait, on intègre la totalité des éléments qui sont créés par les sous-traitants et on gère la totalité du programme de l'avion, y compris d'ailleurs sur le Mirage 4, l'enveloppe de la bombe. La seule chose que Dassault ne faisait pas sur cet avion, c'est la charge nucléaire qui était emportée et qui était créée par le commissariat à l'énergie atomique. Il y a une autre particularité sur cet avion, c'est que c'est le premier avion en France à avoir des commandes de vol totalement électriques. C'est-à-dire que le pilote, quand il donne un ordre pour les gouvernes de l'avion, qui dirigent l'avion, cet ordre est donné par une commande électrique et non pas une commande hydraulique. Néanmoins, comme c'était relativement nouveau en France, on avait gardé en secours une commande hydraulique. Petit clin d'œil de l'histoire. Premier essai du Mirage 4 le 17 juin 1969, 60 ans plus tard, la révélation du NGF, l'avion de combat du futur. Le 17 juin 1959, le Mirage 4, le prototype du Mirage 4, fait son premier vol à Melun-Villaroche. Après 18 mois de construction, ce qui est assez rapide pour un prototype de cette ampleur. Clin d'œil de l'histoire, 60 ans après, le 17 juin 2019, donc cette année, le président de la République, avec les ministres de la Défense français, allemands et espagnols, ont dévoilé la maquette du New Generation Fighter, donc l'avion de combat du futur européen, dont Dassault sera le maître d'œuvre, comme il l'a été pour le Mirage 4.